Bonjour, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai reçu ma pâte Cernidol couleur chair. Là, j'ai malaxé ma pâte pour que ça rentre dans mon moule. Donc j'ai fait 2 bébés. Donc à la fin, je vais vous les présenter. Et dans vos commentaires, si vous me dites celui que vous préférez, il y aura un tirage au sort le 30 janvier. Vous recevrez le bébé que vous avez désigné, plus un bébé qui sera pré-cuit. Voilà. Donc ma pâte, j'en ai fait un petit boudin. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de plis, hein. Il faut que ce soit bien lisse. Là, je la rentre dans mon moule. Donc on écarte bien, hein, pour que tout rentre. On suit bien le moule. Quand elle est bien travaillée, ça va tout seul. Voilà. Voilà, bien rentré dans le moule. Donc là, je donne un petit coup pour aplatir, pour que mon bébé soit bien plat. Maintenant, je vais le mettre au congélateur. Je mets pause et je reviens. Voilà, je reviens. Mon bébé a été dans le congélateur. Donc maintenant, en espérant qu'il se démoule bien, je vais me mettre debout. Hop là. Voilà, mon bébé. Si vous voyez bien. Donc là, je le mets sur les petits sopalins. J'en ai un là. Voilà. Ça tourne au moins. Oui. Donc là, moi, je le protège. Hop. Je le protège bien. J'ai pris de la pastel sec que j'ai grattée. Je prends. Et là, je fais les cheveux. Je mets la tête en bas. Voilà. Les cheveux sont faits. Donc, ensuite, on pré-cuit 10 minutes à 130. Donc, je me suis avancée, hein. J'ai la coco. Je vais les laisser se réchauffer un petit peu. Et après, je vais remodeler tous les plis de son corps. Donc là, je le pose là. Donc, je me suis avancée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence de la peau. Là, il est plus blanc et là, il est plus cher. Donc là, il est dur, hein. Donc, à partir de là, je vais passer les mains à la lingette parce que j'ai touché à la pastel. Je voudrais pas ressalir mon bébé.
Voilà. Donc, je prends la pâte Fimo. Vous pouvez prendre la pâte de chez Action. Et la pâte de chez Action, elle est beaucoup plus dure à travailler que la pâte Fimo. Donc, je la réchauffe bien. Je vais l'enlever. Et là, j'aurais dû la réchauffer avant. Combien de minutes là? Donc je vais me faire une petite boule. Je prends mon rouleau. On aplatit bien la pâte. On aplatit au maximum. Voilà, je prends ma lame. J'essaie de couper ça droit. Voilà, je prends mon petit bébé. Hop, je le positionne ici. Et là, je vais prendre, ici, je vais marquer la cuisse. Elle est là. Voilà. Je prends mon cutter que j'ai acheté chez Action il n'y a pas longtemps. Et là, je suis la cuisse. Hop. Voilà. On enlève le surplus. Là, il n'est pas droit. On est bien sur les jambes. Hein. Et là, je vais prendre mon ciseau. Mon ciseau. Qui est tout petit, alors je vais enfoncer dans ma boîte. Donc, je prends mon ciseau et je coupe de biais pour que ça rentre entre ses jambes. Donc, je sais pas si je fais hors champ. Donc, je remets bien. Voilà. Et là, je vais prendre le pointu pour le rentrer. Oh, je suis hors champ. À l'intérieur. Ensuite, je vais prendre un outil avec un comme ça là.
Et autour, je vais faire des petits points. Pour faire l'élastique. Donc là, je peux le faire aussi là, mais ça se verra pas parce que je vais faire une robe. Ça permet à la pâte de coller. Voilà. Hop, là où je suis, là. Ensuite, je reprends ma pâte. Je reprends un bout. Je reprends un morceau que j'aplatis. Voilà. Je vais prendre une bande. Que je vais faire un pli. Là, je reprends mon bébé. Toujours, je pose ici. Donc là, je vais prendre un outil ici. Et je vais appuyer. Comme ça. Si vous voyez bien. Donc là, je vais refaire une petite bande. J'en fais une comme ça, avec ondulé. Hop. Hop. Que je mets là. Il ne faut pas avoir la tremblote. Hein. Oh, radio. Putain. C'est pas facile hein, quand on fait un tuto. Parce que le torchon. J'ai mis de la pâte sur mon bébé. Donc voilà. Donc on va appuyer un petit peu. Je prends ça.
Ça va faire comme de la dentelle, hein. Voilà. Ensuite, toujours avec une petite bande, je vais lui faire des petites bretelles. Donc, on va couper ça droit. Hop, ça vient là. Là, on prend ici. On coupe là. Je reprends un petit bout. Je vais couper droit. Là, je vais venir la poser là. C'est pas évident du tout à faire un tuto, hein. Parce que là, je reste assise, mais normalement, je me mets debout. Voilà. Les bretelles sont faites. Voilà, donc je reprends un petit bout. On met tout ça là. Je refais et là, je viens le mettre autour de la tête. Aïe aïe aïe. Pas évident, pas évident, pas évident du tout. Voilà. Donc, sur sa petite couronne, je vais prendre du blanc. Hop là, je vous ai fait bouger. Il y a tellement de bazar, hein, moi, je sais pas travailler sans en avoir partout. Elle est où la blanche? Elle est là. Donc ça, je le ramasse. Je reprends un morceau de blanc. Vraiment un tout petit.
là. Là, je lui mets une petite boule ici. Une petite boule là. En plus, il fait chaud dans la pièce là. Voilà, j'ai fait 2 petits boutons. Et là, je mets pause et je vais chercher. Voilà, j'ai été chercher mon moule pour faire un petit nœud. Donc, je vais lui faire un petit nœud comme ça. C'est pas évident du tout. Et là, je pose un petit nœud ici. Voilà. Hop là. Mon petit bébé est terminé. Donc maintenant, bah, il faut le remettre à cuire. Donc 20 minutes à 130 degrés. Et je vais vous présenter les 2 que j'ai fait pour le tirage au sort. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc elle n'est pas collée encore. Hein. Donc sur de la pâte de chez Action qui durcit à l'air. J'ai mis de l'acrylique blanche. Et dessus, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu rose. J'ai mis ça dessus quand la peinture était encore humide. Ça c'est pareil, j'ai trouvé chez Action. Et ensuite, vous avez... Pardon, si je passe devant vous... Ah bah, elle est tombée. Excusez-moi de passer devant. Là, ceci, c'est pareil. Des pétales que j'ai fait avec ça. Avec ces moules-là. Là, j'ai mis de la peinture... vous savez, c'était en... Comme ça. Je vais vous faire voir. La peinture comme ça. J'ai mis de la dentelle, ceux qui me connaissent, hein, j'aime bien la dentelle. Et le bébé va comme ça dessus. Voilà. Donc en commentaire, vous me dites si vous préférez. Je vais noter derrière le numéro. La numéro 1. Ou si vous préférez la numéro 2. Donc vous me laissez vos commentaires, celles que vous préférez. Je vous réponds en vous attribuant un numéro. Et fin janvier, je fais mon tirage au sort. Celle qui aura gagné gagnera le bébé qu'elle aura choisi. Hein. Et je lui enverrai un bébé pré-cuit, tout nu, qu'elle pourra habiller comme elle veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que c'était pas trop long. Non, ça va, c'est bon. Voilà. Je vais vous dire à bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous.